Bonjour la classe de 012, voici le cours du 19 mars. Premièrement, nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire. D'abord le H, donc il s'agissait de résoudre l'équation 1 sur 1 moins 2x plus 4 égale moins 4x sur 2 moins x. Pour cela, il suffisait en premier de chercher les valeurs interdites. Donc on a deux quotients, le premier quotient est ici, donc il faut que 1 moins 2x soit différent de 0, c'est-à-dire que après calcul x soit différent de 1 demi. Ensuite, deuxième fraction, donc deuxième valeur interdite, il faut que 2 moins x soit différent de 0, et pour que 2 moins x soit différent de 0, il faut que finalement x soit différent de 2. Donc nous avons deux valeurs interdites qui sont 1 demi et 2. Maintenant nous cherchons à résoudre l'équation. Première chose que nous allons faire, nous allons déplacer le moins 4x sur 2 moins x dans le membre de gauche. Pour cela, il change de signe. Donc ça devient plus 4x sur 2 moins x. Puis après, nous mettons au même dénominateur. Le dénominateur commun sera donc constitué de 1 moins 2x d'une part et de 2 moins x d'autre part. Donc on va multiplier la première fraction par 2 moins x en haut et en bas, la dernière fraction par 1 moins 2x en haut et en bas, et pour ce qui est du 4 qui est au milieu, on va donc le multiplier par à la fois 1 moins 2x et 2 moins x en haut et en bas. Du coup, comme les dénominateurs sont tous les trois égaux, on peut donc additionner ces trois fractions, mettre un dénominateur commun qui est 1 moins 2x sur 2 moins x, et développer sur le numérateur. 1 fois 2, ça donne 2, 1 fois moins x, ça donne moins x. Ensuite, pour la deuxième fraction ici, on va d'abord développer les deux parenthèses rouges du numérateur. Donc ça fait 4, et on ouvre une parenthèse. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois moins x, ça fait moins x. Moins 2x fois 2, ça fait moins 4x. Moins 2x fois moins x, ça fait plus 2x au carré. Nous développons maintenant le troisième numérateur. Donc 4x multiplié par 1 donne 4x. 4x multiplié par moins 2x donne moins 8x carré. Il faut maintenant essayer de réduire, mais avant cela, il faut calculer la fin de ce développement. Donc on recopie 2 moins x, et puis on va faire 4 fois 2 qui va faire 8, 4 fois moins x qui va faire moins 4x, 4 fois moins 4x qui va faire moins 16x, 4 fois 2x au carré qui va faire plus 8x carré. Et puis on retrouve le 4x de la fin et le moins 8x carré. On peut observer que moins 4x peut s'annuler avec plus 4x ici, c'est pour ça qu'ils sont barrés, et que 8x au carré peut être lui aussi supprimé avec moins 8x au carré, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que moins x et moins 16x qui font moins 17x, et 2 et 8 qui font 10. Nous sommes maintenant face à une équation quotient nul, dont le numérateur doit être nul. Moins 17x plus 10 égale 0, on résout. Fait x égale moins 10 sur moins 17, d'où x égale 17 sur 17, 10 sur 17, qui n'est pas une valeur interdite. Donc du coup, s égale 10 17e. Nous passons au i. Le i comporte trois fractions. La première, 3 sur x plus 1, donc ça veut dire que x plus 1 doit être différent de 0, ce qui veut dire x différent de moins 1. La deuxième contient 2 sur x moins 1, donc x moins 1 doit être différent de 0, donc x différent de 1. La troisième fraction contient x plus 1 et x moins 1, donc on a déjà traité les cas ici et là. Donc du coup, ça ne rajoute pas de valeur interdite supplémentaire, donc il n'y aura que deux valeurs interdites dans ce calcul, moins 1 et 1. Nous prenons le calcul, nous recopions la première fraction, puis suivi de la deuxième, et nous faisons en sorte que le membre de droite devienne nul en déplaçant cette fraction, et c'est-à-dire qu'elle change de signe ici, ça devient moins 5 sur x plus 1, facteur de x moins 1. Nous mettons au même dénominateur, les dénominateurs communs c'est donc constitué de x plus 1 et de x moins 1, qu'on retrouve ici. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction par x moins 1, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par x plus 1, et puis on va rien faire sur la troisième, puisque elle est déjà avec le dénominateur commun complet. Du coup, on peut rejoindre toutes ces fractions, additionner, soustraire toutes ces fractions,
et développer en même temps. Le 3 sur le x va donner 3x, le 3 multiplié par moins 1 va donner moins 3, le plus 2 multiplié par x va donner plus 2x, le plus 2 multiplié par 1 va donner plus 2, et puis le moins 5 ici, attention de ne pas oublier ce moins là, va donner moins 5 ici. On réduit, 3x plus 2x vont donner 5x, moins 3 plus 2 et moins 5 va donner moins 6. Et nous sommes du coup face à une équation quotient nul dont le numérateur doit être nul, c'est-à-dire 5x moins 6 doit être égal à 0, ce qui fait 5x égale 6 en faisant passer le moins 6 de l'autre côté, puisqu'il devient plus 6, ce qui fait x égale 6 cinquièmes quand on divise les deux membres de l'équation par 5. Nous obtenons donc une solution potentielle qui est 6 cinquièmes, qui est possible puisqu'elle n'est pas égale aux deux valeurs interdites ici, donc s égale 6 cinquièmes. Nous passons maintenant au J. Le J, nous avons affaire à deux fractions. Je rappelle qu'il y a une erreur d'énoncé, comme indiqué dans la vidéo, donc 3x plus 1 au lieu de 3x moins 1 ici. Donc ça fait x sur 3x moins 1 égale à 3x plus 1 sur x. Il y a deux fractions, donc deux valeurs interdites. La première, il faut que 3x moins 1 soit non nul, donc 3x différent de 1, c'est-à-dire x différent de 1 tiers. Et puis la deuxième, il faut que x soit différent de 0, donc deux valeurs interdites, 1 tiers et 0. Nous nous débrouillons pour obtenir une équation quotient nul. Donc pour cela, on va d'abord rendre le membre de droite nul. Donc du coup, ici, on va se débarrasser de ça en le déplaçant de l'autre côté et en changeant son signe, bien sûr. Donc ce qui fait qu'on obtient x sur 3x moins 1 moins 3x plus 1 sur x égale 0. Ces deux fractions ne forment plus un quotient mais une différence, donc il faut essayer de les regrouper. Pour pouvoir faire cette différence, il faut donc que les deux fractions soient au même dénominateur. Donc ici, 3x moins 1 va être une partie du dénominateur commun, x va être l'autre partie, donc le dénominateur commun sera 3x moins 1 fois x. Donc du coup, on rajoute fois x et fois x au numérateur et au dénominateur de la première fraction, et on rajoute 3x moins 1 et 3x moins 1 au numérateur et au dénominateur de la deuxième fraction. Ce qui fait qu'on peut regrouper ces deux fractions, les soustraire en fait, pour être exact, avec le dénominateur commun qui est 3x moins 1 fois x, et puis ici au numérateur on va avoir x fois x qui donne x au carré. Attention ici, il va falloir développer 3x plus 1 facteur de 3x moins 1. On reconnaît évidemment une identité remarquable, 3 avec a moins b facteur de a plus b, a moins b facteur de a plus b qui bien sûr comme vous le savez donne a carré moins b carré. Attention cependant, il y a un détail important, il y a un moins ici, donc du coup on va obtenir a carré moins b carré avec un signe moins, donc du coup le a étant égal à 3x, ça fait donc 9x au carré, avec le moins devant ça donne moins 9x carré, et le moins b au carré donne moins 1 au carré, ce qui donne moins 1, mais avec le moins devant ça donne plus 1. Il ne reste plus qu'à réduire sur le numérateur, x au carré moins 9x carré va donner moins 8x carré, et le 1, le plus 1 va rester tranquille. Nous sommes face maintenant à une équation quotient nul, dont il faut que le numérateur soit nul, donc il faut que moins 8x carré plus 1 soit égal à 0, ce qui fait que moins 8x carré doit être égal à moins 1 en faisant passer le plus 1 de l'autre côté, c'est-à-dire en ajoutant moins 1 dans les deux membres de l'équation. Du coup, en divisant par moins 8 ici à gauche et à droite, pour se débarrasser du moins 8 et avoir x carré tout seul, on obtient x au carré égale moins 1 sur moins 8, ce qui fait x au carré égale 1 sur 8. En appliquant le cours, on sait que x au carré égale a si a est positif à deux solutions qui sont x égale racine de a et x égale moins racine de a. Eh bien, on peut donc dire que x est égal à racine de 1 huitième ou x égale à moins racine de 1 huitième. Ces deux solutions ne font pas partie des valeurs interdites. Donc du coup, ici, on peut conclure par dire qu'il y a deux solutions, racine de 1 huitième et plus racine de 1 huitième. Voilà pour les trois exercices que vous deviez faire. Nous passons maintenant à la nouvelle leçon. Vous allez donc... oui, c'est ça. Vous allez donc... je sais pas ce que c'est que ça. Vous allez donc prendre votre cours dans le grand 2. Nous allons parler des tableaux de signes. Nous commençons par un exemple d'introduction. Il s'agit d'observer une expression littérale et surtout d'observer son signe. L'expression littérale est ici. Il s'agit de 2x moins 10, qui est une fonction affine, comme vous le savez bien.
Donc 2x moins 10, il s'agit de remplir le tableau de valeurs. Donc on va mettre un tableau à deux lignes. Première ligne, on va choisir des valeurs de x prises au hasard, moins 10, moins 5, 0, 1, 6, 7, 10, 100. Puis on va calculer les valeurs. Donc par exemple, pour la première colonne, eh bien on va calculer 2 fois moins 10, moins 10, ce qui fait moins 20, moins 10, ce qui fait moins 30. Donc je vous laisse quelques instants pour remplir ce tableau. Vous mettez donc la vidéo sur pause et vous remplissez l'ensemble du tableau. On essaye de ne pas utiliser sa calculatrice mais sa tête. Donc tout le monde fait une pause. Quand il a fini, nous corrigeons. On met sur pause, vous remplissez le tableau. Vous avez dû terminer maintenant, donc voici la correction. On doit donc avoir moins 30, moins 20, moins 10, moins 8, 2, 4, 10 et 190. Donc maintenant, il s'agit de faire le petit b et de compléter alors la deuxième ligne du tableau de signes de l'expression 2x moins 10. Observons les valeurs obtenues, on obtient moins 30, négatif, moins 20, négatif, moins 10, négatif, moins 8, négatif, puis 2 positif, 4 positif, 10 positif, 190 positif. Donc on peut dire qu'il y a deux temps au niveau du signe. Premier temps, toute cette partie-là qui est négative. Deuxième temps, toute cette partie-là qui est positive. Ceci peut se marquer donc dans la deuxième ligne du tableau de signes. Eh bien, dans un premier temps, nous allons indiquer que la fonction est négative, donc ici, et dans un deuxième temps, nous allons marquer qu'elle est positive. Petit c, pour quelle valeur de x l'expression 2x moins 10 s'annule-t-elle? Effectivement, on voudrait savoir à quel moment il y a la bascule de signe, quand on passe de moins d'un signe négatif à un signe positif. Quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que c'est à peu près ici, quand on passe entre 1 et 6, mais quelle valeur entre 1 et 6? Donc c'est l'objectif de la résolution de l'équation que nous allons faire maintenant. Nous allons chercher à savoir quand est-ce que 2x moins 10 est égal à 0. Nous pouvons résoudre cette équation comme d'habitude. Ça fait 2x égale 10, ce qui donne x égale 10 sur 2, ce qui donne x égale 5. Et donc ici, nous pouvons donc affirmer que l'équation change de signe lorsque x égale 5, et à ce moment-là, bien sûr, elle vaut 0. On poursuit. On peut vérifier cela à l'aide de la représentation graphique ci-contre. Nous voyons bien que cette fonction 2x moins 10, qui est donc une fonction affine, est représentée par une droite qui est croissante et qui est donc tout d'abord négative. Toute la partie est négative ici, et ensuite elle est positive sur la deuxième partie, c'est-à-dire ici. Ce qui correspond bien sûr à ce qu'il y a là et à ce qu'il y a ici. Enfin, elle est égale à 0 lorsque x égale à 5. Alors x égale 5, elle vaut 0, mais c'est ce qui se passe au niveau de ce point-là. Donc ce qu'il serait pratique au niveau de la seconde, c'est que en prenant 2x moins 10, on ne soit pas obligé de faire un tableau de valeurs, mais qu'on puisse écrire ce tableau de signes directement ou à l'aide d'un minimum de calcul. Donc pour cela, nous allons faire deux démonstrations que nous allons voir tout de suite. Donc nous allons généraliser, on va considérer A et B, deux nombres. Ces deux nombres A et B avec A différent de 0. On va considérer aussi un nombre x qui est un nombre réel, et on va considérer la fonction affine f de x égale ax plus b. Donc f de x égale ax plus b, fonction affine que vous connaissez bien, et on va déterminer d'abord le moment où cette fonction affine coupe l'axe des abscisses. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure, on va résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire ax plus b égale 0. On fait passer le b de l'autre côté en mettant moins b de chaque côté chaque membre de l'équation, donc on obtient ax égale moins b, ce qui fait qu'on obtient x égale moins b sur a en divisant bien sûr par a des deux côtés. Donc on peut savoir que f de x est égal à 0 au moment où x est égal à moins b sur a. Cette valeur va nous servir de pivot,
Et puis comme il s'agit d'une fonction affine, comme je le rappelle ici, vous savez tous depuis le collège que cette fonction affine est donc représentée par une droite. Et donc il va y avoir deux cas de figure, soit cette droite monte, c'est-à-dire soit cette droite est croissante, soit cette droite descend, quand on la lit bien sûr de gauche à droite. Donc on va examiner ces deux cas. On va donc avoir un premier cas, c'est-à-dire si A est positif. Si A est positif, c'est-à-dire si le coefficient directeur de la fonction, donc le nombre qui multiplie x, est positif, alors on affirmera que la fonction f est croissante sur R. On verra un peu plus tard dans les variations de fonctions ce que ça signifie exactement. Et dans ce cas-là, le tableau de signes sera donné par ceci, puisque la fonction est croissante, forcément la droite monte, et donc elle est forcément négative d'abord, négative sur sa première partie, c'est-à-dire ici, puis ensuite elle sera positive sur sa deuxième partie, c'est-à-dire ici, ce qui correspond à ce tableau-là. Et bien sûr, on retrouve entre les deux la valeur où elle est égale à 0, c'est-à-dire à cet endroit-là, où x est égal à moins b sur a. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque vous avez une fonction affine, la première chose que vous devez repérer, enfin calculer, c'est la valeur moins b sur a. La deuxième chose que vous devez repérer, c'est le signe de a. Et si le signe de a est positif, vous devez faire ce dessin-là. Maintenant, nous allons passer au cas où a est négatif. Si a est négatif, la fonction f est décroissante et donc la droite descend. Si la droite descend, en la lisant de gauche à droite, eh bien, nous allons pouvoir dire qu'elle est d'abord positive, forcément, donc ici, avant moins b sur a, et elle sera ensuite négative après, donc ici, négative ici. Donc, bien sûr, vous retrouvez la valeur où elle vaut 0. La valeur où elle vaut 0, c'est donc moins b sur a qu'on retrouve ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que lorsque le coefficient directeur de cette fonction affine, donc le nombre qui multiplie x, je rappelle, est négatif, on peut directement établir ce tableau de signes en disant que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante, qu'elle est décroissante d'abord sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a, puis décroissante, et puis, qu'elle est d'abord positive, sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a, et qu'ensuite elle est négative sur l'intervalle moins b sur a moins l'infini. Donc l'application directe de cela, c'est donc d'apprendre premièrement ces deux résultats par cœur, donc ils sont dans votre cours, c'est à apprendre par cœur, et donc on va faire cela dans un exercice. L'exercice est juste en dessous. Voici une fonction toujours affine, puisqu'il s'agit d'observer, d'apprendre ce qui se passe pour les fonctions affines. La fonction affine, en l'occurrence, est la fonction 2x plus 6. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer à quel moment cette fonction 2x plus 6 est égale à 0, c'est-à-dire le point de changement de signe. Donc ici, 2x plus 6 égale 0. Ça équivaut à ce que 2x soit égal à moins 6, en faisant passer le plus 6 de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on fait moins 6 et moins 6, je rappelle, des deux côtés, ce qui fait que plus 6 et moins 6 s'annulent et on obtient moins 6 ici, ce qui fait x égale à moins 6 sur 2 en divisant des deux côtés ici et ici, ce qui fait x égale à moins 6 sur 2, ce qui fait x égale moins 3. Donc on sait que le point de bascule, ça sera moins 3 et que ici, ça vaudra 0. Puisque je rappelle que c'est ça que ça veut dire, l'expression 2x plus 6 est égale à 0 équivaut à ce que x ici soit égal à moins 3. Donc du coup, quand on a établi ça, il ne reste plus qu'à établir le signe. Ici, il faut donc observer attentivement le coefficient directeur, donc c'est-à-dire le nombre qui multiplie x. Ce coefficient directeur, comme vous pouvez le voir, il est positif. S'il est positif, ça veut dire que cette droite est croissante. Une droite croissante, c'est une droite qui monte, comme ceci. Donc elle est forcément négative avant moins 3 et elle va être positive après moins 3. Et donc on a le tableau de signes avec, en n'oubliant pas de mettre moins l'infini et plus l'infini. Et ce tableau de signes peut être lu de la façon suivante. Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3, la fonction affine est négative. Pour x égale moins 3, la fonction f de x est égale à 0. Et enfin pour x compris entre moins 3 et plus l'infini, la fonction est positive. On va essayer maintenant de faire le deuxièmement. Deuxièmement, je vais vous laisser le faire tout seul, quelques instants. Donc vous arrêtez la vidéo. Vous avez ici par contre une fonction
qui est égal à moins 3x plus 12. On vous a résolu moins 3x plus 12 égale 0, on a trouvé x égale 4. À vous de remplir ce tableau très rapidement. Vous faites une pause. Et on reprend. Donc moins 3x plus 12 s'annule, donc vaut 0 quand x est égal à 4. Donc ici, on va donc mettre que la valeur 4, ici, on a 0. La fonction affine ici est une fonction affine décroissante car le coefficient directeur, le nombre qui multiplie x, est négatif. Donc si elle est décroissante, ça veut dire que c'est une fonction qui descend comme ceci. Hein. Donc forcément, quand on la lit de gauche à droite, eh bien, elle va d'abord être positive, puis à partir d'ici, elle va être négative. Donc d'abord positive, ensuite négative. Bien sûr, ça se passe entre moins l'infini et plus l'infini. Et on peut résumer ce tableau en disant que la fonction moins 3x plus 12, entre moins l'infini et 4, elle est positive. Au niveau de 4, elle vaut 0. Puis de 4 à plus l'infini, elle est négative. C'est à vous maintenant de faire des exercices. Je vous ai fourni dans le cahier texte pronote un exercice qui n'est pas dans votre document. Je vous demande donc de l'imprimer et de me donner le tableau de signes de ces 9 fonctions. Je vous propose de faire juste la première. Vous devez vous devez faire le tableau de signes de 3x plus 2. Donc première étape, il va falloir résoudre 3x plus 2 égale 0. Coupez la vidéo et faites-le. Je reprends. Donc ça veut dire que 3x égale moins 2, ce qui fait x égale à moins 2 tiers. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter moins 2 tiers et dire que ça fait 0. Maintenant, vous réfléchissez aux signes que vous allez mettre. Alors vous pouvez déjà mettre moins l'infini et plus l'infini. Coupez la vidéo, mettez-moi les signes ici et là. On reprend. Donc ici, le coefficient directeur est positif, donc il s'agit d'une fonction affine qui va être croissante, donc elle va d'abord être négative, forcément. Donc négative, puis ensuite positive. Bien, vous passez au petit b, que vous allez faire tout seul chez vous, tranquillement. Et on va tout de suite passer au c, pour moins 2x plus 7, la fonction affine moins 2x plus 7. Donc première étape, vous allez résoudre moins 2x plus 7 égale 0. Faites une pause dans la vidéo. Maintenant. Et on reprend, on résout moins 2x égale moins 7, ce qui fait x égale moins 7 sur moins 2, ce qui fait x égale 7 demi. En simplifiant les deux moins. Donc ici on peut mettre 7 demi et 0, moins l'infini, plus l'infini, et vous remplissez les signes ici et là, vous mettez la vidéo en pause, le temps de le faire. Voilà, nous reprenons. Ici, le coefficient directeur est négatif, ce qui veut dire que la droite est décroissante, donc elle est forcément, quand on la lit de gauche à droite, elle est forcément d'abord positive puis ensuite négative, donc ici plus, moins. Je vous laisse finir cet exercice en entier et nous passons tout de suite à la suite. Grand 3, résolution d'inéquation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? C'est une inégalité qui contient une inconnue x et il s'agit de résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Donc attention, il s'agit cette fois-ci d'un ensemble de valeurs. Nous ne sommes plus en train de résoudre des équations toutes simples. Donc nous allons par exemple prendre une première inéquation, 5x supérieur à 8, et on doit tester mentalement les 4 nombres pour chaque inéquation et cocher les solutions. Alors, 5x supérieur à 8, donc est-ce que c'est vrai si x est égal à 0? Si x égale 0, ça fait 5 fois 0, et la question c'est est-ce que 5 fois 0 est supérieur à 8? La réponse c'est non. Ensuite, nous allons prendre la valeur 2. Est-ce que 5 fois 2 est supérieur à 8? Alors 5 fois 2, ça fait 10. Donc ici, oui, quand on remplace x par 2, on obtient bien une valeur 5 fois 2, 10, qui est plus grande que 8. Donc ici, on va cocher la valeur 2. Est-ce que moins 1 est plus grand, va être une solution? 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Ce n'est pas plus grand que 8, donc on ne va pas cocher.
Et est-ce que moins 3 est une solution? La réponse non plus, puisque 5 fois moins 3, ça fait moins 15, et c'est pas supérieur à 8. Je vous laisse faire les suivants. Le suivant plutôt. Donc vous coupez la vidéo. Nous reprenons maintenant. Est-ce que 7x plus petit que moins 3, est-ce que 0 est une solution? Alors 7 fois 0, ça fait 0. Est-ce que c'est plus petit que moins 3? Réponse non. Est-ce que 7 fois 2, 14 est plus petit que moins 3? Réponse non. Est-ce que 7 fois moins 2, qui fait moins 14, est plus petit que moins 3? Réponse oui. Est-ce que 7 fois moins 1 est plus petit que moins 3? Réponse oui, puisque 7 fois moins 1, ça fait moins 7. On passe au suivant. Vous y réfléchissez, vous coupez la vidéo et vous le faites. Nous reprenons. 5x moins 9 supérieur ou égal à 0. Est-ce que 3 est une solution? Alors 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 9, ça va être difficile pour moi, ça va faire 6. Est-ce que c'est positif? Réponse oui. Avec x égale moins 6, 5 fois moins 6, ça fait moins 30. Moins 30 moins 9, ça fait moins 39. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Réponse non. Avec moins 1 maintenant, 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 moins 9, ça fait moins 14. Moins 14 est-il supérieur à 0? Réponse non. Et enfin, 5 fois 2, avec x égale 2, 5 fois 2, 10, moins 9, ça fait 1. 1 est-il supérieur à 0? Réponse oui. Je vous demande maintenant de faire le suivant. Je vous laisse réfléchir. Vous mettez la vidéo en pause. Et nous reprenons. 4x plus 12 inférieur ou égal à 0. 4 fois 0 plus 12, est-ce que c'est négatif? 4 fois 0, ça fait 0. Plus 12, ça fait 12. Ce n'est pas négatif, donc 0 ne convient pas. Avec 2, 4 fois 2, ça fait 8. 8 et 12, ça fait 20. 20 n'est pas négatif, donc ça ne convient pas. 4 fois moins 1 plus 12, ça fait 8. Et donc là non plus, ça ne fonctionne pas. 4 fois moins 3, ça fait 12. Ça fait moins 12. Plus 12, ça fait 0 pile. Et comme ici, on a un inférieur ou égal, donc oui, cette valeur convient. Dernier exercice, 3x moins 7 supérieur à x moins 3. Vous mettez la vidéo en pause maintenant. Et on reprend après. Nous reprenons. Est-ce que ceci est une équation qui est rendue valide par la valeur 0? 3 fois 0, ça fait 0. Moins 7, ça fait moins 7 pour le membre de gauche. Est-ce supérieur à 0 moins 3? Donc 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc ça fait moins 7. Est-il plus grand que moins 3? La réponse est non. Ensuite, pour x égale 2, 3 fois 2, 6 moins 7. 6 moins 7, ça fait moins 1. Est-il plus grand à 2 moins 1 qui fait aussi moins 1? Et la réponse, c'est non, puisque ici, on a un supérieur strict, donc moins 1 n'est pas strictement supérieur à moins 1, il est égal. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Prenons la valeur moins 1, est-ce que 3 fois moins 1 moins 7 est supérieur à moins 1 moins 3? Alors 3 fois moins 1 moins 7, ça fait 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 et moins 7, ça fait moins 10. Et là, à droite, ça fera moins 1, moins 3, ça fera moins 4. Donc ça donne moins 10 plus grand que moins 4. Et bien c'est faux là aussi. Dernière valeur, moins 3. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 fois moins 7, ça fait... moins 9 fois moins 7, ça fait moins... Voilà, je suis fatigué. Moins 9 fois moins 7. Et là, je bug. Ça fait moins 16. Et là, moins 3, ça fait moins 6. Est-ce que moins 16 est plus grand que moins 6? Et bien là, on n'a aucune valeur qui convient. Donc voilà, c'est terminé. Nous passons à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, vous avez un exemple. On doit tester l'équation 4x moins 3 supérieure à 9 moins 2x pour les différentes valeurs de x. Si x est égal à 1, eh bien d'une part, on va calculer le membre de gauche. Donc on calcule le membre de gauche séparément. Donc 4x moins 3 égale 4 fois 1 moins 3, ça donne 4 moins 3, ça donne 1. On va calculer d'autre part le membre de droite, 9 moins 2x. Ça fait donc 9 moins 2 fois 1, ça fait 9 moins 2, ce qui fait 7. Ici, il est clair que 1 est plus petit que 7, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas plus grand que 7. Donc 1 n'est pas solution de l'inéquation, puisque cette inégalité n'est pas vraie. Du coup, vous allez me faire pour demain l'exercice petit b et petit c.
Et nous allons passer tout de suite à l'exercice 19. Donc même exercice, il s'agit de tester l'équation 4 moins 3x inférieur ou égal à 4x plus 18. Eh bien, même chose, vous allez rédiger exactement comme l'exercice précédent. Vous calculez le membre de gauche, combien fait-il, le membre de droite, combien fait-il, et vous répondez à la question, à savoir si 2 est solution de l'inéquation, et puis ensuite si moins 5 est solution de l'inéquation. Donc exercice à faire pour la prochaine fois. Nous allons maintenant parler des inéquations du premier degré. Donc, c'est une méthode. Donc, pour résoudre une inéquation du premier degré, on va rappeler les différentes règles. Donc, on doit faire deux exercices. Le premier, résoudre 2x plus 3 inférieur à 4 moins 5x. Les règles de résolution d'une inéquation sont sensiblement identiques à celles d'une équation, à un détail important près que nous allons voir dans le deuxième exercice. Alors, pour 2x plus 3 inférieur à 4 moins 5x, voici ce qui se passe quand on veut résoudre l'équation. Première étape, il faut trier. C'est-à-dire ici, on a un terme en x, là on a un terme sans lettres, ici un terme sans lettres, et ici un terme en x. Donc on va regrouper à gauche, de préférence, les termes avec des x, et à droite, les termes sans lettres. Donc il y en a qui doivent bouger, 2x va rester sur place, plus 3 doit bouger, donc du coup pour qu'il bouge, je mets moins 3 des deux côtés, ce qui fait que plus 3 et moins 3 va partir ici, et moins 3 va apparaître ici. Et puis enfin, un autre doit bouger, ce n'est pas 4, mais c'est moins 5x, puisque je veux les x à gauche. Donc ici, je vais lui rajouter plus 5x, et forcément ici, je vais rajouter plus 5x dans le membre de gauche, pour que moins 5x et plus 5x s'annulent. Et ici, du coup, on se retrouve avec un plus 5x. Ce qui fait qu'on obtient dans le membre de gauche 2x plus 5x, ça fera 7x. Et puis 4 moins 3, ça fera 1. Bien sûr, tout ce qui est écrit en couleur verte et rouge peut être fait automatiquement de tête. Du coup, 7x inférieur à 1, on va bien sûr pas oublier qu'entre le 7 et le x, il y a un fois. Et comme nous voulons x tout seul, il va falloir diviser par 7. Pour diviser par 7, à gauche, ici, pour pouvoir simplifier, nous allons donc diviser par 7 à droite pour conserver l'équilibre de l'inéquation. Et donc, nous allons obtenir... mauvaise couleur. Et nous allons obtenir x tout seul inférieur à 1 septième. Alors, visiblement, il y a une ligne en trop, donc on va la rajouter ici. Hop. Donc, tous les nombres x qui seront solution ont pour particularité d'être plus petits que 1 septième. Donc, sur un dessin, ça se voit relativement simplement. Il suffit d'imaginer qu'on a 1 septième, par exemple, ici. Eh bien, tous les nombres qui seront solutions seront donc les nombres que l'on trouvera plus petits que 1 septième, c'est-à-dire ici, en faisant attention que ici, il s'agit d'un inférieur strict, ce qui signifie que nous aurons ici un crochet complètement ouvert. Donc, sachant qu'ici, il y a moins l'infini et de ce côté-là, il y a plus l'infini, nous avons donc un ensemble de solutions qui s'écrit crochet extérieur ouvert à moins l'infini et 1 septième ouvert de l'autre côté. Deuxième méthode, cette fois-ci, je vais attirer votre attention sur un point très important qui est indiqué ici. Nous allons maintenant résoudre l'équation 2 facteurs de x moins 4 inférieur ou égal à 4x moins 5. La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'ici, le x ne peut pas être isolé parce qu'il est à l'intérieur d'une parenthèse. Donc ici, la première chose à faire, c'est de développer pour pouvoir accéder au x qui est ici. Donc ici, on va dire 2 va multiplier x et moins 4, ce qui fait qu'on obtiendra 2x moins 8. Et puis ici, on obtiendra 4x moins 5, ce qui fait qu'on revient à une équation qui ressemble un peu à celle qu'on avait tout à l'heure. Nous allons déplacer les x dans le membre de gauche et les sans x dans le membre de droite, ce qui fait que nous obtenons 2x moins 4x. Ici, je n'ai pas écrit, mais bien sûr, on ajoute moins 4x à droite ici. Donc, du coup, on ajoute moins 4x ici qui arrive là. Et puis, on va déplacer le moins 8. Donc, pour le déplacer, on va ajouter plus 8 dans le membre de gauche, ce qui fait qu'on obtient moins 5 plus 8 dans le membre de droite. On peut bien sûr effectuer ce calcul, ça aurait été bien parce que visiblement il n'y a pas assez de place. Donc du coup 2x moins 4x, je vais devoir l'effacer. 2x moins 4x, ça fait moins 2x.
donc moins 2x. Et moins 5 plus 8, je vais l'effacer aussi, on peut le remplacer par plus 3. Ici, chose très importante, pour se débarrasser, pour avoir x tout seul, il est nécessaire de prendre conscience qu'entre le moins 2 et le x, il y a un fois qui n'est pas dit. Donc on veut se débarrasser d'une multiplication par moins 2, et donc on fait le contraire, on fait une division par moins 2 des deux côtés. Mais attention, ici, très important, règle qui est très souvent oubliée par les élèves, lorsqu'on divise par un nombre négatif dans une inéquation, alors l'inéquation change de sens. Plus précisément, ici l'équation avait un inférieur strictement ou égal, et bien l'équation va devenir x supérieur ou égal. X supérieur ou égal, bien sûr, à moins 3 demi. Alors je vais peut-être l'écrire pas dans cette couleur là, mais comme ça. Donc x supérieur à moins 3 demi. Donc x supérieur ou égal à moins 3,5, si on imagine la solution ici, on peut poser moins 3,5 ici par exemple, et les nombres qui seront supérieurs à moins 3,5 sont donc les nombres qui sont ici, et bien sûr, comme il y a un supérieur ou égal, cette fois-ci, le crochet sera tourné vers l'intérieur de l'intervalle pour avoir une borne fermée, et donc on obtient, sachant que bien sûr, on n'oublie pas qu'ici il y a plus l'infini, on obtient des solutions qui sont comprises dans l'intervalle crochet fermé moins 3,5, point virgule, plus l'infini, crochet ouvert. Fort de ceci, vous allez donc me faire pour lundi les exercices numéro 20, donc le 20 à faire en entier pour la prochaine fois. Vous ferez aussi le 21 et ça sera suffisant pour lundi. Je vous souhaite un agréable week-end. Cette vidéo est terminée.